Le pain symbolisé, c'était l'image du pain qui devait venir. Et ce pain devait toujours rester chaud. Jésus-Christ venant dans le monde, il dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Et Jésus-Christ venant dans le monde, il dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Donc nous n'avons plus besoin d'allumer des bougies. Jésus-Christ est notre lumière. Venez à moi, pour tous ceux qui êtes chargés et fatigués. Et c'est à moi de vous donner le repos. La Pâque de nous rappeler la souffrance de Jésus. Du haut de la croix. Du haut de la croix. L'innocent. Mais il s'est chargé de nos péchés. Il s'est chargé de nos péchés. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris de toutes nos maladies. Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la croix. Merci pour la tombe. Merci pour tout ce que tu as souffert. Merci pour tout ce que tu as enduré. Merci Jésus. Tu nous as aimés d'un amour sans mesure. Un amour qui n'avait pour prix que le sacrifice suprême. Qui pouvait aimer comme toi? Et qui peut aimer comme toi? Qui pourrait aimer comme toi? Nul. Nul. Personne. Jésus. Tu as offert ta vie en sacrifice pour le salut de nos âmes et pour la solution à nos problèmes pendant que nous sommes encore sur cette terre. Ce soir, oh toi qui as connu Golgotha, Jésus, Jésus, toi qui as vécu la tombe, nous voulons vivre l'impact de la croix et de la tombe. L'impact de la croix et de la tombe dans nos vies, Seigneur. Ce soir, nous sommes rassemblés pour cela. Ce peuple est rassemblé pour cela. Au nom de Jésus-Christ, glorifie-toi. Et que le Saint-Esprit, Esprit de Dieu, l'Esprit qui t'a soutenu et l'Esprit de ta résurrection, qu'il soit puissamment à l'œuvre ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Acclamons très fort pour le Seigneur. Acclamons pour le Dieu de la Bible. Acclamons pour l'homme qui a traversé la croix, qui a vécu la croix. Pour celui qui a souffert la croix à cause de toi et moi. Celui qui a été meurtri dans sa chair. Celui qui a été blessé dans sa chair. Celui qui a été blessé dans sa chair. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Celui qui nous a aimés de l'amour sans mesure. Le Dieu qui nous a aimés de l'amour sans mesure. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Celui qui nous a fait la promesse merveilleuse qu'il viendra nous prendre.
afin que nous soyons avec lui. Afin que nous soyons avec lui. Merci Jésus. Tu en es digne. Tu es digne. Tu es digne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 L'impact de la croix et de la tombe de Jésus-Christ dans ma vie. Je l'étais général. Oh hier c'était merveilleux. Bonsoir ma Dieu au Seigneur. Hier nous avons vécu un procès ici. Procès entre Satan et Jésus. Amen. Amen. Le procès entre Satan et Jésus. Et pendant ce temps-là, le Père était en train de regarder. Le Père était en train de regarder. Ah, Jésus et Satan. Et finalement, puisqu'il peut sortir que vainqueur, il est sorti vainqueur. Il est sorti vainqueur. Jésus est le vainqueur des vainqueurs. Le vainqueur de la matinée n'est pas. Le vainqueur de la matinée n'est pas. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est encore une parole de Jésus-Christ à la croix. Après, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Après, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Aujourd'hui, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. C'est dans quel passage? Qui a dit tout est accompli? Est-ce qu'il faut le lire encore? Oui. Nous ne les lisons pas. Mais c'est dans Jean 19, verset 30. Jean chapitre 19, verset 30. Nous lisons autre chose. Nous lisons Exode 28. Exode 28. Exode chapitre 28. Nous allons sauter. Mais vous pouvez lire tout Exode 28. Je lis le verset en principe, j'aurais dû commencer à 5. Mais pour une bonne cohérence, je commence au verset 1er. Fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron ton frère, tu leur feras des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron. Aaron ton frère et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi
et de fin lin. Ils feront des éphodes d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin rétort. Il sera artistement travaillé. On y fera. Voici ce qui nous intéresse. On y fera 2 épaulettes qui les jeteront par ces 2 extrémités. Et c'est ainsi qu'il sera joint. Vous connaissez les épaulettes, n'est-ce pas? Les épaulettes. Et d'abord, voilà. La ceinture sera du même travail. Que l'éphod est fixée sur l'éphod. Elle sera d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin rétort. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. 6 de leurs noms sur une pierre et les 6 autres sur la seconde pierre. Cela d'après l'ordre de naissance des enfants d'Israël. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets. Tu les entoureras de montures d'or. Écoutez le verset 12. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Nous pouvons sauter. Verset 15. Tu feras les pectorales du jugement. Artistement travaillé. Tu les feras du même travail que l'éphod. Tu les feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Tu y agenceras une garniture de pierre. Nakati. 4 rangées de pierres. 4 rangées à mabanga. Première rangée. Une sardoine. Une topaze. Une émeraude. Seconde rangée. Une escarboucle. Un saphir. Un diamant. Troisième rangée. Une opale. Une agate. Une améthyste. Quatrième rangée. Une chrysolite. Un onyx. Un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12. D'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets. Chacune avec les noms de l'une des 12 tribus. Je peux sauter jusqu'au verset 28. 29. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire,
il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël, gravés sur les pectorales du jugement, pour en conserver à toujours les souvenirs devant l'Éternel. Amen. Amen. Nous pouvons lire Hébreu. Hébreu, nous lisons les versets 9, le chapitre 9. Chapitre 9. Nous lisons les versets 1 à 8. Verset 1 qui n'en a 8. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Et les sanctuaires terrestres. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelé les lieux saints, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint de Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre les propitiatoires. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde partie, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang. Du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Amen. Amen. Père, Tata, glorifie ta parole. Exalte ta parole au-dessus de ton nom, conformément à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais droit au but. Pour qu'il y ait service, pour qu'il y ait un culte, pour qu'il y ait un service de Dieu, pour Dieu, il faut trois choses. Quelles sont ces trois choses? Il faut un temple. Il faut un temple. Il faut un temple. Pardon? Pardon? Ah, il faut trois choses pour que l'on rende un culte à Dieu. Il faut un temple. Il faut un sacrificateur. Et il faut un sacrifice. Amen. Amen. Donc le sacrificateur va venir. Soit qu'on
qu'on amène un sacrifice chez le sacrificateur, le sacrificateur saisit le sacrifice qui est un animal et il l'amène dans le temple. Il offre à Dieu. Et là, c'est un service qui est fait à l'honneur de l'Éternel. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Mais ces sacrificateurs, il y en avait plusieurs. Nous le savons dans l'ancienne alliance. Il y avait 12 enfants de Jacob. Mais parmi ces 12 enfants, c'est Lévi. C'est la descendance de Lévi qui était destinée à servir Dieu. Tous les autres n'étaient pas appelés à servir Dieu. Donc, la sacrificature n'était réservée qu'à la tribu de Lévi. Et dans la tribu de Lévi, lorsque la loi va venir, la personne qui va être appelée, c'est Aaron. Dieu dit à Moïse, c'est Aaron à part. Lui et ses enfants, ce sont eux qui vont me servir. Vous tous, si les autres, s'ils ont des problèmes, ils veulent se présenter devant Dieu, ils doivent passer par Aaron. C'était la voie obligée. Il faut passer par le sacrificateur. Et en ce temps-là, Aaron était le souverain sacrificateur. De sorte que tous ceux qui venaient après Aaron, tous les autres lévites étaient sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. Molongo et Aaron, parce que Aaron était le premier souverain sacrificateur. Donc il y avait un souverain sacrificateur et plusieurs autres, tous les lévites étaient des sacrificateurs. Et chacun devait exercer son service à un endroit donné. Alors la Bible dit ceci, que pour que Dieu sauve l'humanité, Dieu a utilisé deux dispensations. La première dispensation, c'est la dispensation de la loi. La deuxième dispensation, c'est la dispensation de la grâce. Nous ne sommes pas encore à la grâce. Nous sommes encore dans la dispensation de la loi. Dans la dispensation de la loi, c'est Aaron le souverain sacrificateur. C'est lui qui va respecter la loi, les préceptes. Donc Aaron a pour mission de veiller sur ça. Celui qui va respecter ces préceptes sera sauvé. Il était difficile, il y avait tellement de lois, tellement de préceptes, tellement de prescriptions qu'il était difficile de les respecter. Alors de sorte que le peuple demeurait toujours dans les péchés. Alors le souverain sacrificateur, pour pouvoir exercer son service, il entrait une fois dans le temple, une fois par an, dans le lieu très saint. Le temple était subdivisé en trois parties. Il y a le parvis où tout le monde pouvait venir. Dans le parvis, tout le monde pouvait venir. Les gens, même les gens qui n'étaient pas de la tribu de Juda, de la tribu de Lévi, pouvaient venir parce qu'ils doivent amener leur mbeka, n'est-ce pas? Je ne veux pas m'attarder sur ça. Alors après le parvis, il y avait les lieux saints. Dans les lieux saints, il y avait la table, le pain de proposition, il y avait les chandeliers. Les chandeliers que l'on typifie aujourd'hui comme des bougies. Le pain symbolisé, c'était l'image du pain qui devait venir. Et ce pain devait toujours rester chaud. Symbole de la vie. Toujours la vie. Il y avait
la table de pain de proposition. Et il y avait le chandelier. C'est-à-dire des bougies allumées. Qui devaient toujours rester allumées. Pour éclairer les pains. Amen. Amen. Or, ces choses de la manière dont ils étaient disposés, symbolisées, étaient l'image du pain, du véritable pain qui devait venir. Jésus-Christ venant dans le monde, il dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Et Jésus-Christ venant dans le monde, il dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Donc nous n'avons plus besoin d'allumer des bougies. Jésus-Christ est notre lumière. Nous passons. Ce n'est pas le temps d'en parler. Ça c'est les lieux saints. Où il y avait un certain nombre de lévites qui entraient. Les lévites que l'on peut considérer comme les adjoints d'Aaron. Ce sont eux qui entraient là-bas. À tour de rôle. Celui-ci entré, il y avait des calendriers, il faut suivre au tournayo et ainsi de suite. Mais après ça, il y avait un voile. C'est-à-dire une porte. Et il y avait un rideau. Mais rideau en voile. Derrière le voile, c'était le lieu très saint. Ce que la Bible appelle le saint des saints. Les lieux très saints. Dans le lieu très saint, c'est le souverain sacrificateur seul qui devait entrer une fois par an. Une fois par an. Mais écoutez-moi. Il entrait pour faire quoi? Il entrait pour demander le pardon des péchés de tous les peuples. Et demander la faveur de Dieu sur le peuple. Pour que cette année nous soit favorable. Que nous trouvions des solutions à nos problèmes. Il entrait une fois par an pour recommander toute l'année à Dieu. Mais pour entrer, il devait remplir certaines conditions. Certaines conditions. Première condition, il devait porter, vous savez, ces habits dont on a parlé ici, les vêtements sacerdotaux. Voilà. Les vêtements sacerdotaux. Qui a déjà vu les catholiques en train de célébrer la messe? Les sangos. Vous voyez comment ils portent, hein? Non seulement la soutane. La soutane, nous avons parlé de la robe, n'est-ce pas? Nous avons lu la robe. La soutane, c'est la robe. Mais dans certaines messes spéciales, ils mettent un éphod. Et puis un pectoral ici, sur la soutane. Il y a un autre habit qui va s'arrêter à ce niveau. Nous avons déjà vu ça d'une autre couleur. Et sur cet habit-là, dans certaines cérémonies, messes spéciales, il y a un autre habit ici, mais qui s'arrête ici. On noue ça avec des Alors, ces habits-là, en fait, eux, ils font comme dans l'ancienne alliance. Est-ce que nous comprenons ça? Donc, bilamba nenge totangiawa, nenge bango balata, tilelo. Ils sont encore dans l'ancienne alliance. Amen. Amen. Alors maintenant, la Bible dit que le souverain sacrificateur devait mettre un éphod. Et sur l'éphod, des épaulettes. Et sur dans les épaulettes là, on met une pierre ici, ici. Et sur ces pierres, on écrit quoi? Les noms des tribus d'Israël. Kotoyo 6. Kotoyo 6. 6 Namapeka. Et puis aya lati pectoral. Awa. Alati pectoral balubi il faut dans la carré.
effectivement il a carré. Alati pectoral mais nakati ils ont encore na ba chambre boy. Ba chambre wana 3. Sikoyo nakati ba chambre wana bakotia mabanga oto otanga bakombo wana. Mabanga wana ata moko ezai pa na bisote hein. Ka diamant. Ka diamant. Alors, na bakotia mabanga wana na rangé oyo 3 rangé oyo 3 rangé oyo 3 rangé oyo 3 donc ça fait au total fois 4 ça fait 12. Mais likolo à chaque libanga il faut écrire quoi? Les noms d'une tribu d'Israël. Amen. Amen. Donc éphod olati pectoral et puis omemipe makila. Les souverains sacrificateurs. Dans un lieu très saint. Il faut même appeler makila. Donc, baboma déjà nyama, azu makila nango akota nango. Le lieu très saint. C'était la présence de Dieu lui-même. Le lieu très saint. C'était le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est pourquoi il y avait la l'arche. L'arche de l'alliance était là. Il y avait un propitiatoire. Donc, le coup là, mon fini comme moko ezongala. Et puis, ba chérubin, ba sali bandeke moko ba chérubin, ba tema papu boido moyo kota ezate pona kokota il faut dans la mosantu. Amen. Hein? Amen. Parce que c'est dans la présence de Dieu. Et souverain sacrificateur tango akoti. Ba kangiye singana lokolo awa. Batuana batikali na lieu saint. Il n'y a que lui qui peut entrer. De sorte que ceux qui souverains sacrificateurs, Azaya ko petwa mate, Azaya ko bonga mate, tango akokota kuna osanini akufa. Tango akokufa, mutu akokota pe kuna azwaye, azate. Siko bonsanini okobenda na singa. Est-ce que vous comprenez le danger, les conséquences des péchés dans la présence du Seigneur? Amen. Amen. Or, ces choses-là, il devait porter les épaules sur ses épaules. Pourquoi? Il faut amema mikumba. Amen. Hein? Amen. Amema mikumba bana Israël. Nama pekato memanini. Charge. 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 Amema mikumba bana Israël nyoso liboso na Nzambe. Na masumu na bango, na ba problème bazana ngo, na nyoso amemi ngo libo. Yende donc alati ba problème wana, alati ba sumu wana akoti na ngo na présence ya Nzambe. Il y a peuple. Mais yambo ita kota yemo ami bulisi nanu. Ami petoli nanu avant kota. Na pectoral awa batie mabanga. Les 12 tribus d'Israël. Ça veut dire que tango balobi très bien tango akokota akola tango. Ça veut dire que il faut amener bana Israël dans la présence du Seigneur na motema nae. Et c'est tout comprendre. Amemi bana Israël nyonso na présence du Seigneur na motema nae. Au fait, c'est le travail de l'intercesseur. Le travail de l'intercession pour intercéder. Lui jouait le rôle d'un médiateur. Un médiateur, c'est celui qui intercède auprès d'eux. Auprès de quelqu'un en faveur de quelqu'un d'autre. Et donc il était un intercesseur, un médiateur. Et pour être un bon intercesseur, il faut savoir aimer les gens pour qui tu pries. Et puis que tu prennes leur charge. Alors tu commences à pleurer devant Dieu, mais en faveur des autres et non pas de toi-même. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. C'est ça l'intercesseur. Il est chargé. Il prend le fardeau des autres. Et
il le porte dans son cœur. La Bible que nous venons de lire nous dit que ces choses étaient l'image. Était l'image de quelqu'un qui devait venir et qu'il devait se charger de nos fardeaux. Quelqu'un qui devait se charger de nos fardeaux. Déjà de son vivant, c'est quelqu'un-là. Déjà de son vivant. Avant déjà il nous invitait. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et c'est à moi de vous donner le repos. Est-ce que nous comprenons ça? Jésus-Christ déjà de son vivant, il disait déjà, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Mais maintenant le problème c'est quoi? C'est que le souverain sacrificateur qui est entré, il avait le peuple d'Israël ici. Non, mais il les aimait en apparence. Il les aimait en apparence. Il les aimait en apparence. Mais en réalité, puisque c'était l'image de quelqu'un qui devait aimer, c'est Jésus-Christ qui est venu. Jésus qui est venu ne nous a pas aimé en apparence. Jésus qui est venu nous a aimé sincèrement du fond de son cœur. Du fond de son cœur. C'est pourquoi alors qu'Aaron ne pouvait mourir pour personne, et Jésus-Christ dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Amen. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc c'est ça la différence avec Jésus. Jésus s'est chargé de nos fardeaux. Et il nous dit, venez à moi. C'est qu'Aaron ne pouvait pas faire. Et Jésus nous a aimés d'un amour sans mesure. Un amour qui n'avait pour prix que le sacrifice suprême. C'est que Aaron ne pouvait pas faire. Amen. Amen. Mais maintenant Jésus, c'est souverain sacrificateur. Il a les tribus là-bas. Il a leur fardeau là-bas. Mais il doit amener aussi le sang. Le sang qu'il a amené dans le lieu très saint, dans la présence du Seigneur, c'était le sang des animaux. Le sang des agneaux ou le sang des veaux. Les petits de Ngombe. C'est le sang qu'il devait amener. Mais Jésus-Christ qui vient, nous avons dit à ce jour-là, qu'en venant, Jésus connaissait sa mission. Il savait que je vais pour sauver l'humanité. Et pour sauver l'humanité, il savait de quelle manière il devait accomplir cette mission. Il savait que pour sauver l'humanité, je vais mourir. Il le savait. Amen. Amen. Il le savait. Alors que Aaron amenait le sang des animaux, Jésus-Christ, quand il vient, avant même de donner son sang, quand vous lisez dans Jean 17, je crois au verset Jean 17, le verset, en fait on peut lire tout Jean 17, hein? C'est très intéressant. Très intéressant. Jean 17, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Nous ne lisons pas. Mais lisons cela, c'est très important. Parce que je vois que tout le monde... Jean 17.
Nous allons prier, ne vous la faites pas. Après avoir ainsi parlé, qu'est-ce qu'il a dit? Ainsi parlé, Ezana, na 16, à la fin il dit ceci. Voici, Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Voici, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où vous serez dispersés chacun dans son côté. Et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul. Car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Car j'ai vaincu le monde. Maintenant, au verset 17, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. C'est la dernière prière de Jésus avant la mort. Il leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Écoutez le verset 4. J'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Amen. Amen. J'ai fait quoi? J'ai achevé mon sala oyo pesa kinga na silisi yango. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Jésus-Christ, avant même de mourir, quand il fait sa prière, sa dernière prière, nous appelons ça la prière sacerdotale. Parce que dans cette prière, lisez vraiment, je vous en prie, lisez tout Jean 17. C'est la prière sacerdotale. Jésus-Christ dit, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Nakomi na suka. Et sengela ki na pesa batubo moi, na pesi batubo moi. Musu balandinga, bandimiete yonde otinda kinga. Na préparé équipe oyo taonga na kozalate bango ba continuer musala. Awa siko l'heure vient, nga na zokende. Parce que déjà yebisi ba disciple à lobby et réseau ya boko panza na bino zo botika nga boko. Il faisait allusion à quoi? À sa mort. Amen. Donc el nga olobake tango awa ba okanganga bino bo palangana. Boko tika nga boko, mais na ozalanga boko te papa za elongo nanga. Amen. Jésus dit déjà cela. Mais maintenant, il doit aller, il doit mourir, il doit accomplir la mission pour laquelle il était venu. La mission du salut de l'humanité. C'est ainsi qu'il va se comporter comme souverain sacrificateur. Étant donné qu'il était le véritable souverain sacrificateur. Parce que l'ancien souverain sacrificateur n'était que l'image du souverain sacrificateur qui devait venir. Et bien Jésus-Christ va nous aimer. Il va porter le pectoral de l'intérieur. Il va porter le pectoral de l'intérieur. Et il va porter les épaulettes, les pierres là du dedans. Il va les porter du dedans, mon frère. Ça veut dire qu'il se charge de tout. De toutes nos peines. De toutes nos douleurs. De tous nos malheurs.
tous nos problèmes, et tous nos péchés. Il se charge de ça. Et cela à cause de l'amour dont il nous a aimés. Il nous porte dans son cœur. Quand il nous porte dans son cœur, il avance maintenant. Il commence à avancer. Il commence à avancer. Quand on commence à les souffrir, quand on est en train de les juger, on est en train de les juger. Ponce Pilate dit ceci. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te condamner? Mais Jésus lui dit, moi je suis venu pour mourir. Toi tu n'as pas de pouvoir sur moi. Tu ne peux avoir de pouvoir sur moi que s'il t'a été donné du ciel. Or, du ciel, le pouvoir qui a été donné, c'est que moi je dois mourir. Je dois mourir pour ces gens. Je dois mourir pour ces peuples qui ne comprennent rien. Je dois souffrir à leur place. C'est pourquoi il va se charger de sa croix. Il se charge de sa croix. La croix qui pèse. Jésus est en train d'avancer. Pendant qu'il avance, toi tu es dedans. Tu es en Jésus. Il est en Jésus. Il avance. Il avance. Je suis obligé de sauver. Il arrive jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Au mont Golgotha. Il est étendu. Il prend alors tous tes problèmes. Il a tout ça en lui. Tu étais en Jésus. Tu étais en Jésus. Quand il quittait la terre pour être élevé, selon qu'il est écrit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera vers lui plusieurs hommes. Amen. 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 Alors tu as été attiré et tu étais en Jésus. L'amour dont il t'a aimé, il t'a porté dans son cœur. Tu étais en lui. Tu étais en lui. Maintenant le Père descend. Le Père doit descendre. Mais pour se charger de tes douleurs, il accepte toutes sortes de douleurs. Il dit j'ai soif. On lui apporte le vinaigre. Il semble que le vinaigre, je ne sais pas, les médecins sont là. Quand vous le prenez, Alexis, il peut jouer le rôle de l'anesthésie. Pour que tu ne sentes plus la douleur. Jésus a refusé de prendre le vinaigre. Il dit je dois souffrir. Je dois porter leur souffrance. Parce que si je prends le vinaigre, je risque de ne pas sentir la souffrance. Ta souffrance à toi, tes problèmes à toi, tu étais avec ça en Jésus-Christ, à la croix, en attendant que le Père descende. Ainsi le Père est descendu et nous nous sommes rencontrés en Jésus. Nous nous sommes rencontrés en Jésus. Lorsque Jésus s'est écrié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, il a été effectivement abandonné. À cause de tes péchés, il est devenu péché pour que toi tu deviennes justice de Dieu. Amen. Amen. Jésus. Maintenant le Père descend. Et toi tu es en Jésus. Le Père vient en Jésus. Et nous nous rencontrons. Nous nous réconcilions. Nous qui étions ennemis de Dieu. Nous qui étions ennemis de Dieu. Nous qui étions ennemis de Dieu. Nous sommes réconciliés. Nous sommes réconciliés. Il y a une bonne nouvelle pour toi. C'est qu'à travers la croix de Jésus, à travers la croix de Jésus, Jésus t'a amené le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Tu as été amené dans la présence de Dieu lui-même. Le lieu très saint. Le lieu très saint. Où personne d'autre ne pouvait entrer. Personne d'autre ne pouvait entrer. Pourquoi lorsque Jésus meurt, la Bible
sainte, frère. Je ne suis pas dans le parvis. Je ne suis pas dans les lieux saints. Mais je suis dans les lieux très saints. C'est là où je parle avec Dieu. C'est là où tu peux parler avec Dieu. C'est là où tu peux parler avec Dieu. Les malheurs, c'est quoi? C'est qu'il y a des enfants de Dieu qui tout en étant enfants de Dieu sont très distraits. Prions. Distraits. Ils sont toujours dans les parvis. Et quand ils veulent forcer un peu, ils s'arrêtent au lieu saint. Mais la réponse se trouve où? Dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint. Or Jésus a introduit dans le lieu très saint. Pourquoi tu sors? Jésus. Pourquoi tu sors du lit? Nous devons demeurer dans le lieu très saint. Dans la présence du Seigneur. Dans la présence de Dieu lui-même. Là, nous sommes en train de dialoguer avec Dieu. Là, nous sommes en train de parler avec Dieu. Dis-moi, vous venez de vous réconcilier. Vous tenez la main dans la main. Dis-moi, qu'est-ce que vous pouvez demander qu'on vous donne? Que demanderez-vous qu'il ne vous soit pas donné? Oh, parfois nous ne comprenons pas ces choses. Nous ne comprenons pas ces choses. Amen. Donc ça veut dire que lorsque Jésus était en train d'être mis à mort, nous étions en train d'être mis à mort avec lui. Quelqu'un peut me comprendre? Lorsque Jésus était en train d'être mis à mort, nous étions en train d'être mis à mort parce que nous étions en lui. Parce que nous étions en lui. Écoutez, je comprends pourquoi l'apôtre Paul dit: j'ai été crucifié avec Christ. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? J'ai été crucifié avec. Est-ce que physiquement Paul était à la croix? Est-ce que charnellement Paul était à la croix? Laissez-moi nous dire, spirituellement, Paul était à la croix. Paul était à la croix. Il était crucifié avec Christ. Je vis. Au-delà de la mort, au-delà du fait que nous étions crucifiés avec Jésus. Lorsque Jésus était en train d'être enseveli, nous étions en train d'être ensevelis avec lui. Parce que nous n'étions pas sortis. Jésus, est-ce qu'on peut lire ça? Lisons cela. Gloire à Jésus. Nous étions en train d'être ensevelis avec Jésus. Gloire à Jésus. Lisons Colossiens 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens 2. Colossiens 2. Colossiens 2. Colossiens 2. Lisons les versets 12. Verset 12. Écoutez ce qu'il dit là. On peut commencer à 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui. Quelqu'un comprend ça? Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui, avec lui, par la foi à la puissance de Dieu. Il a ressuscité les morts. Donc, la Bible nous dit, non seulement nous étions en Jésus-Christ, il était en train d'être mis en mort, et que nous étions crucifiés avec
Nous ne sommes pas limités là. Ressuscité avec lui. Nous avons été enlevés avec lui. Nous avons été enlevés avec lui. Et avec lui, nous sommes assis à droite du Père. Lisons cela, lisons cela. Ephésiens 2, 6. Ephésiens chapitre 2, verset 6. Jésus. Ephésiens 2, 6. Écoutez ce qu'il a dit. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble. Et l'ongo dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Amen. 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 Nous avons été crucifiés avec Jésus. Ensevelis avec Jésus. Ressuscités avec Jésus. Montés avec Jésus. Assis avec Jésus. Oh, nous sommes assis où? Nous sommes passés, on nous dit, il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Oh, Jésus, lui, il est assis où? Ephésiens 1, 20. Ephésiens 1, 20. Il l'a déployé en Christ. Et parmi nous, si quand il va virgule, pour que vous compreniez, je lis 19. Je suis dans la logique. Pour que vous compreniez quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, puissance qu'il a déployée en Jésus-Christ, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Jésus-Christ est assis à droite du Père, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute principauté. Jésus-Christ est assis au-dessus du Père. Quand la Bible dit que l'on nous a ressuscités avec Christ, et que nous avons été enlevés avec Christ, nous a fait asseoir ensemble avec Jésus à droite du Père. Nous sommes assis au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom. Nous comprenons maintenant pourquoi, lorsque nous disons au nom de Jésus, nous aimons la débandade dans les camps. Laisse-moi te dire, dans nos familles, il y a des gens qui ont établi des trônes, des gens qui sont comme, ce sont eux qui règnent, ce sont eux qui dominent, ce sont eux qui ont autorité, ce sont eux qui décident sur nos vies. Lui doit se marier, lui ne doit pas se marier. Lui les études ça doit tenir, lui le boulot, malgré son diplôme, il n'en aura pas. Ils sont en train de décider, ils s'établissent en domination, ils s'établissent
Oh, les neveux dans le bas, comment on appelle ça? Non, non, neveu. Mwanankazi. N'est-ce pas? Et Mwanankazi, Mwanankazi c'est qui? C'est l'oncle. Je demandais ce que ça veut dire. On m'a dit que ça veut dire le propriétaire. Et c'est le comprenons ça. Le propriétaire, donc l'oncle, c'est lui le propriétaire. Donc, oncle, c'est lui qui décide sur toi. Mon frère, ma soeur, il y a des trônes qui sont placés dans nos familles. Il y a des gens qui règnent. Des dominations, des autorités. Quand ils ont conclu des alliances, et ces alliances ont de l'impact sur toi. À cause du sang. À cause du sang. Or, Jésus-Christ, quand il est entré dans le lieu très saint, quand nous sommes entrés avec lui, il n'est pas entré comme le souverain sacrificateur Aaron, avec le sang des animaux. Non, non, il est entré avec le sang. Avec son propre sang. Avec son propre sang. Avec son propre sang. C'est pourquoi il a mis fin au système d'Aaron. Parce que lorsqu'il entre, il dit Père, avec moi, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé et je dis, mais voici, mon Père, Jésus, tu n'as voulu ni holocauste, tu n'as voulu ni offrande, tu n'as voulu ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as envoyé. Et moi je dis, Père, mais voici. Amen. 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 Donc le sang de Jésus vient mettre fin à l'ancien système. C'est pourquoi tu n'as plus d'animaux à amener. Heureusement, vous savez qu'il y a des gens qui continuent à aller à la montagne avec des chèvres pour égorger les chèvres. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à aller. Alors que Jésus-Christ a... Les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement changement de l'eau. Amen. Le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement aussi changement de l'eau. Mon frère, ma soeur, je veux te dire une chose. Nous voulons prier maintenant. Nous voulons être sérieux ce soir. Être sérieux ce soir. Comprendre que la Pâque, c'est la délivrance. Bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. La Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est la délivrance. Le sang qui était marqué au linteau c'est pour la délivrance du peuple d'Israël. Le sang de Jésus-Christ pour notre délivrance. Pour notre délivrance. Que la Pâque c'est la délivrance. Tu dois comprendre ces choses. Tu dois comprendre ces choses. J'ai été crucifié avec Jésus. J'ai été enseveli avec Jésus. Est-ce que tu sais que tu as vécu la mort? Est-ce que tu sais que tu as vaincu la mort? Quelqu'un sait qu'il a vaincu la mort? Comprenons pourquoi Jésus-Christ dit que pour un enfant de Dieu, même s'il meurt, il ne meurt pas. Amen. Amen. Même s'il meurt, il ne meurt pas. La Bible dit, Jésus-Christ mort ne mourra plus jamais. Jésus-Christ mort ne mourra plus jamais. C'est Jésus-là. Ne vous occupez pas de ces corps. Est-ce
collés ensemble. Quand je parle de nous avons été crucifiés, c'est lui qui souffrait dans la chair. Mais nous étions spirituels. Spirituellement. Et donc spirituellement nous avons été ensevelis avec lui. Spirituellement nous sommes ressuscités avec lui. Mon frère, ma soeur, tu dois ressusciter une dimension. Quelques dimensions de ta vie doivent ressusciter. Quelques dimensions de ta vie. La dimension de souffrance. Pendant que nous sommes encore sur terre. Le problème c'est que, vous savez pourquoi nous souffrons? Parce que nous sommes encore dans la chair. C'est tout. La seule raison de la souffrance, c'est la chair. Et maintenant, pour être délivré, il faut comprendre que je dois être délivré. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut comprendre que je dois être délivré. Quelles sont les armes que j'ai? Quelle est la puissance que j'ai? On dit que cette puissance, il l'a déployée en Jésus-Christ. Nous sommes ressuscités avec Jésus. L'ange qui était descendu roulait la pierre. Quand Jésus était dans les tombeaux, est-ce que tu sais que toi et moi nous étions dans les tombeaux? Mais Jésus, l'ange est descendu. Il a roulé la pierre. Et nous sommes ressuscités. Nous sommes sortis. Et lorsque Jésus est mort, frère, il y a encore du temps. On a fini. Le pain symbolisé, c'était l'image du pain qui devait venir. Et ce pain devait toujours rester chaud. Jésus-Christ venant dans le monde, il dit je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Et Jésus-Christ venant dans le monde, il dit je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Donc nous n'avons plus besoin d'allumer des bougies. Jésus-Christ est notre lumière. Venez à moi, pour tous ceux qui êtes chargés et fatigués. Et c'est à moi de vous donner le repos.